Je pourrais refaire les routes quand même. Carrément, là. Attention, ça freine. Oh. Notre invité, c'est Richard Digoué cette semaine. Vous allez voir, il est passionnant. Il s'exprime par la danse et il comprend le langage du corps et du mouvement. Alors je compte sur vous les filles pour qu'il se sente vraiment bien dans son élément. Ah, le langage du corps. Ok. Avec Richard Digoué. Bah, tu le connais bien, Richard? Oui, oui. Non, mais je me posais la question pour lancer le sommaire. Oui, oui, voilà. Oh, ça avance pas, là, devant. Bon, écoute, lance le sommaire et... Ah ouais et moi, je vais aller faire la fête au bec, là, qui est en plein phare derrière, parce que là, c'est plus possible. Hein. Sommaire. Bon, bah alors, le sommaire, tout de suite, maintenant. Et Myriam, reviens, s'il te plaît. Ah, tu m'as fait peur, là. Il a compris. C'est bon? C'est bon, on y va. Au sommaire de notre émission, Déméné nous fera découvrir l'exposition La Ligne Noire au Nakamal. Nous partirons à la découverte d'œuvres monumentales des jeunes de Rivière-Salée. L'agenda du territoire, un petit tour sur le net, mais tout de suite on retrouve le groupe I&I en pleine répétition. Un concert en hommage au roi du reggae Bob Marley est organisé au Centre culturel du Mont d'Or et c'est I&I qui se chargera de mettre l'ambiance. Déjà tous les ans, ça nous tient à cœur de reprendre Bob Marley parce que c'est par là qu'on a commencé. Notre premier groupe I&I Ration faisait exclusivement des reprises de Bob Marley. Donc tous les ans, quand on peut, et avec le soutien de la mairie du Mont d'Or et le centre culturel, on a reproduit l'événement. Le truc cette année, c'est d'inviter des artistes, des autres chanteurs à venir partager les reprises de Bob Marley avec I&I. Donc le 11 mai, c'est la date de la mort de Bob Marley. Donc après, cette semaine-là, c'est vrai que ça nous tenait à cœur de rendre hommage à la star du reggae. Déjà, dans nos concerts et dans nos sets d'I&I, on glisse toujours quelques Bob Marley à tous les concerts parce que pour nous, c'est l'artiste référence et un modèle de jeu qu'on a toujours suivi. C'est sûr, la jeunesse et même les parents avant, pendant leur génération, Bob Marley, c'est toute une génération. Donc aujourd'hui, nous, jeunes, on reprend et les vieux, ils nous disent toujours avant, mais nous, on écoutait ça quand on avait en boîte de nuit, en 80. Donc voilà, non, ça montre la pureté des messages et la puissance des chansons de Bob Marley. Fabi, Aude, Julia Paul, Rémi de Soul Syndicate, Pastor J, Othello, Doshkila, Chavi, Tevita et Vincent Cerno en concert le 13 mai à 20h. Et le lundi 11 mai, ne manquez pas la projection exceptionnelle du documentaire de 2012, Marley. Ça va se passer. Ça va se passer. Faut le faire. Et attends, et il paraît qu'il sait parler le langage du corps? Oui. On va vérifier. Salut Richard. Salut. Aujourd'hui, nous accueillons Richard, qui est danseur, chorégraphe et fondateur de la compagnie Nian. Et donc, une question qu'on se posait avec Myriam, c'est... Oui, est-ce que vous pouvez me faire un peu de place, s'il vous plaît? Je vais te poser une question, mais j'ai besoin de place parce que c'est une longue phrase. Ok. D'accord? On va voir si tu parles le langage du corps. Tu peux nous la refaire? Aïe, non, je peux pas. Je me suis fait, tout va bien. Donc, t'as compris ce qu'elle a... Oui, en fait, donc, tu voulais savoir exactement à quel moment j'ai commencé la danse. En fait. Et ouais, c'est ça. Je te laisse, j'ai trop mal. En fait, la danse, je l'ai commencé tout jeune. Donc, en fait, je pense que je suis né danseur. J'ai pu prendre des cours de danse. Par la suite, après, j'ai pu évoluer. Donc, en fait, à travers des cours de danse sur Nouméa. Et après, Des cours de danse classiques? Plutôt jazz, plutôt. Ma formation, elle est jazz à l'initiale. Et après, je suis parti plutôt... J'ai fait un peu de classique. Et par la suite, pour évoluer vers le contemporain. Ta compagnie s'appelle Nian. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi tu l'as montée? Donc je rectifie, donc depuis 15 ans, je tiens à dire que c'est Nia. Donc Nia qui signifie en langue djoubéa légende, donc histoire. Et moi j'ai dit Nian parce qu'il y a un N un peu à la fin. Voilà, mais ça s'écrit Nian, mais ça se prononce Nia.
Donc en fait, je l'ai monté parce que c'était un souhait pour moi de créer ma propre compagnie. Donc fin des années 90, donc début 2000, j'ai créé cette compagnie-là. Et avec des danseurs donc, qui faisaient partie à l'époque de Yannès. Yannès qui est un groupe de hip-hop. Voilà. En fait, l'idée, c'était de partir aussi dans un concept plus contemporain. Donc partir un peu plus contemporain. Ils ont été les premiers à vraiment vouloir aller dans cette voie-là. Et c'est un peu ce qui a ouvert aussi le chemin à tous les danseurs qu'on retrouve dans le milieu urbain qui ont intégré maintenant les différentes créations contemporaines sur le territoire. Bon, ça a l'air de bien se marrer ici. Oui. Moi, je vous propose de rejoindre une autre légende, mais cette fois dans des mix. Il s'appelle Déméné et on va au Nakamal tout de suite. Salut à tous, je vous propose de découvrir l'expo La Ligne Noire de Richartiste dans un lieu original où prendre le temps et le mot d'ordre, suivant la lumière rouge pour la ligne noire au Nakamal. Tu as décidé cette année d'exposer au Nakamal 21. Puis ça change, ça amène la culture ailleurs aussi. C'est ça qui est intéressant. Et puis voilà, ici, c'est un espace qui s'y prête vraiment bien. Ça reste vachement professionnel malgré le fait que ça soit dans un Nakamal, quoi. Il y a toujours une démarche qui arrive derrière où il va y avoir justement une réflexion sur comment disposer les choses. Il faut savoir aussi qu'ici, c'était du bénévolat. Donc c'est quelque chose qui fait vachement plaisir aussi, c'est d'avoir une approche qui est autre, un échange qui est autre que basé sur de l'argent ou sur autre chose, quoi. C'est ce qui amène aussi un côté vachement agréable au fait d'exposer ici. C'est que voilà, il y a une bonne équipe et la plupart du temps c'est plutôt que du bonheur, quoi. Donc du coup le message est passé à tous les artistes. Si vous avez quelque chose à exposer, n'hésitez pas. Il y a deux parties. Il y a une avec des petits tableaux en couleur et une autre partie avec des grands tableaux en noir et blanc. Je regarde les tableaux et je me demande en fait de quoi t'es-tu inspiré. Sur noir et blanc, c'est plus sur des faits de société. Donc, beaucoup de choses qui sont un peu dures à avaler quand même, hein, que ce soit voilà, donc la mauvaise répartition des richesses dans le monde, le nucléaire. Enfin, il y a plein de thèmes qui sont dans notre quotidien en fait. Donc après c'était resté sur un thème tribal, quoi, dans l'esprit du basique, hein. Par exemple là on a une danse de la pluie, donc c'est vraiment des symboles qui restent tribal et simples, mais c'est aussi pour travailler la matière derrière sur les textures et sur les différentes couleurs qu'on peut obtenir avec de l'huile, quoi. Vous l'avez vu, même dans un lieu inhabituel, on peut découvrir de la culture. Mais tout de suite, allons dans un lieu tout aussi improbable, découvrir l'exposition d'œuvres monumentales des jeunes de Rivière-Salée. Si vous passez par la rue Bonaparte à l'entrée de Rivière-Salée, vous serez forcément interpellé par 10 œuvres monumentales en bois et en métal. Explication. Ce projet, c'est un projet mairie qui nous a demandé de faire un chantier de réinsertion avec des jeunes qui n'avaient jamais travaillé, donc. Ils ont fait leurs dessins, ils ont réalisé les pièces. Nous, avec Victor Dermel, on était ceux qui devaient leur dire comment c'était faisable ou comment c'était réalisable. Ils viennent tous de Rivière-Salée. La moyenne d'âge était, je crois, de 16 à 24 ans. C'est des jeunes qui, normalement, traînent dans la rue. Pendant 3 mois, ils ont traîné avec nous. C'est un bilan hyper positif. Sur 10 jeunes en stage, on en a eu 4 qui ont été placés en entreprise, ce qui est une belle réussite. Je les qualifie d'œuvres à 100% parce qu'elles ont un message, elles sont contemporaines. Quand on regarde la flèche fêtière installée dans le Bagnan, c'est un artiste, normalement, c'est un artiste contemporain chevronné qui sort quelque chose comme ça, quoi. Quand on regarde le Marlin qui est en ouverture d'exposition, c'est vraiment un travail de fou, quoi. Ils étaient vachement fiers de leurs pièces. Et moi, je le comprends parce que quand tu n'as jamais touché un bout de bois, que tu arrives à maîtriser ça en l'espace de 2 mois, et à sortir des pièces qu'ils ont sorties, des œuvres qu'ils ont sorties, je crois qu'ils peuvent être fiers d'eux. Je pense que tous les quartiers devraient montrer que les jeunes de leur quartier sont capables de faire des choses positives. Et mon message reste le même, urbaniser l'art. Dans toutes les villes du monde, il y a de l'art dans la rue. Pourquoi il n'y en aurait pas ici ? Laissez-vous séduire par ces œuvres faites par les jeunes du quartier de Rivière-Salée. C'est gratuit et c'est juste au bord de la route. Les musiciens ont des partitions, nous les comédiens on a nos textes. Vous les danseurs, vous avez quoi comme support pour mémoriser vos chorégraphies? Alors nous on a ce qu'on appelle la symbolisation du mouvement dansé. Donc en fait qui est une partition spécifique aux danseurs en fait.
avec, ça se présente comme une partition de musique, où là on arrive à relire, à décoder un peu les mouvements, et puis au niveau des placements, aussi sur des effets de travail dans l'espace aussi. Et c'est surtout, ça se focalise beaucoup aussi sur l'anatomie aussi du corps. Ah, je voulais te poser la question, est-ce que tu recrutes ? Je recrute, mais je recrute tout le temps. Il y a souvent des jeunes qui passent me voir. Et c'est vrai que la compagnie, maintenant, on parle plutôt du collectif. J'aime bien avoir l'avis des danseurs, tout comme ils ont besoin d'avoir mon avis. Et puis voilà, les choses, elles se font vraiment en collectif. En fait. D'ailleurs, tu voudrais pas faire la culture du hors-champ pendant que je continue à poser des questions à Richard? Oui, mais d'accord. Bon, maintenant, on va parler de tes créations. Tu y abordes des thématiques fortes. Tu peux nous en parler? La dernière, en fait, portrait de femme qui parle un peu de la violence faite aux femmes, donc qui a été présentée dans le cadre de la Journée de la femme, ici même au Musée de Nouvelle-Calédonie, à Paupinet, autour de la remission. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? L'amour à l'envers, qui parlait un peu de l'homosexualité et qui était vachement un sujet assez... qui a été créé en 2001 et qui a été un sujet assez fort aussi à traiter. Discours sur le colonialisme aussi, c'est un texte d'Aimé Césaire, donc ça qui a été présenté aussi, on l'avait présenté au Festival de Saint-Denis à l'île de la Réunion, et plein d'autres. Et pour les musiques de tes spectacles, Alors les musiques, par chance cette année, j'ai pu collaborer avec Sacha Terra. Auparavant aussi avec Edou sur certaines de mes créations, les frères Tuyada. Et sinon, le plus souvent, je suis obligé d'aller trouver des bandes son existantes et puis travailler à partir de là. Un artiste qui t'aurait touché le plus? Alors un artiste qui me touche, qui m'a beaucoup touché et qui me touche encore, c'est Adrien Chomae, qui est décédé en 2010. Et c'est un parcours aussi pour moi assez intéressant, écorché vif par rapport à pas mal de choses. Et puis c'est quelqu'un aussi que j'ai côtoyé étant gamin et qu'en fait nos routes se sont rencontrées comme ça pendant notre parcours. T'as eu l'occasion de travailler avec lui? Non, pas du tout. Ouais, c'est dommage. Et puis, mais par contre, on s'est rencontrés plusieurs fois sur certains des projets, mais sans avoir collaboré. Et les copains, il pleut un peu, on va aller se mettre à l'abri. Et j'ai trouvé pas mal d'arômes. D'accord. Allez, un terreau. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est quoi? Basilic, menthe. Pour son 20e anniversaire, le groupe vocal Polysong vous propose une sélection des morceaux les plus appréciés du public du 7 au 17 mai au Théâtre de Poche. Dans le cadre de la semaine du conte, Sylvain Lornier nous amène à l'ombre des arbres dans Sève qui peut, mercredi prochain au Doc socioculturel de Païta. Le spectacle Les secrets de Gaharam continue sa tournée le 7 mai au Doc socioculturel de Païta, un spectacle de marionnettes pour les petits et les grands. Le Théâtre de Lille accueille la pièce de Pierre Gopp, La tempête d'après Shakespeare, les 9 et 10 mai. Pour cette deuxième édition 2015 de Délices Culture, les gourmands d'art se régaleront avec un mélange subtil entre jazz manouche, caricature et tapas à 18h30 au Quartier Latin. À l'occasion de la semaine du handicap, les artistes handicapables exposent leurs créations originales, peintures, dessins, sculptures et installations au Centre culturel du Mont d'Or du 12 au 22 mai. Pourquoi tu nous as emmenés ici au musée? Et surtout à cette heure-là, parce que comme tu peux le remarquer, il n'y a plus trop de soleil, quoi. Le musée, pourquoi le musée? Parce que j'adore ce lieu-là, et puis c'est une source d'inspiration pour moi, cet espace. Et pour annoncer aussi surtout la nuit des musées, donc le 30 mai, et les prochaines nocturnes aussi le 10 juillet. Et alors tes projets après les Noctambules? Donc après les Noctambules, il y a la rencontre des mondes avec le vocal, donc ça c'est en octobre-novembre. J'ai Brisbane aussi, donc ça c'est la Biennale d'art contemporain en novembre aussi. Des projets aussi avec Lisa Prochandi, avec Véronique Nave aussi de la compagnie pour Tchemélé. Et voilà. Donc, Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, va t'échauffer. Ah bon? Oui. C'est vrai? Allez, vas-y. Pourquoi? Vas-y. Oh, d'accord, ok, j'y vais. T'es bien gentil avec elle, hein? On verra. Bon, sinon, tu as participé à des festivals locaux et internationaux. Tu peux nous en parler?
Oui, l'un des plus gros projets, en fait, je pense que c'est le Festival d'Avignon, donc en fait que j'ai fait à 2 fois, donc où la première créa est allée directement se jouer en 2002. Laquelle ? La Légende, donc Nia du nom de la compagnie, et le Festival d'Adélaïde aussi, qui était un bon souvenir. Et puis, je pense que l'un des meilleurs souvenirs pour moi, c'est le Paradise Now, sur une grande expo d'art contemporain à New York. Et donc la danse, elle se diversifie quand même en Nouvelle-Calédonie maintenant. Là, tu pourrais parler de concurrence ou plutôt de complémentarité ? On va parler plutôt de complémentarité. Il y a un potentiel énorme dans ce pays et qu'il y a pas mal de jeunes artistes en herbe et surtout de chorégraphes en herbe qui commencent à prendre le devant de la scène. Parmi tous ces danseurs-là, il y en a qui, je pense, prendront le relais dans 10 ans. Et dans les sources d'inspiration, est-ce que Internet est pour toi une de ces sources ? Alors, pas du tout. Non ? Non. Qu'est-ce qu'il a, le Digoué, là? Eh ben... Il regarde Internet? Tu regardes pas? Il regarde de temps en temps, il aime pas Facebook, il est pas... C'est un rebelle. C'est un rebelle, voilà. Bon, tu restes avec nous quand même parce qu'on va découvrir ensemble l'œil du net. On vous en parlait en reportage, ce sont eux qui font l'actualité reggae du moment. Le groupe INI vient de sortir son nouveau clip à regarder sans modération. Lorsque l'on regarde une très belle photo, on se demande dans quelle position se trouvait le photographe. Élément de réponse avec cette série prise sur le vif. C'est la folie. Si vous aimez le cinéma, cette série de vidéos est faite pour vous. Découvrez le fossoyeur de films qui fait des chroniques diverses et variées sur le cinéma de genre, telles que les nanars ainsi que des critiques de films récents avec ses après-séances. Salut à tous, ici le Fossoyeur et aujourd'hui, tels de braves petits alchimistes, nous allons fouiller la laideur pour en extraire la beauté. Les nanars. Un univers merveilleux où tout devient possible, où les pires aberrations côtoient le pur génie involontaire. Un univers où l'on découvre notamment que Gérard Klein s'est illustré dans un simili Mad Max avec un mulet de l'apocalypse, que Bruce Lee a eu une tripotée de clones improbables, ou encore que la concurrence la plus vénère de James Bond n'est autre qu'un nain philippin. Purée, Myriam, ça y est, elle est à fond. Je vois que ça y est. Salut. La petite blessure, elle s'en va, là, non? Oui, en échauffant un peu, ça va mieux, voilà. ça. C'est ce qu'il faut faire, l'échauffement. Ok. Donc, on va se faire juste un petit cours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, et 3, 4 et 5. 6 et 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5. On est occupé là? 7 et 8. Ah, c'est Sam. Alors les filles, ça s'est bien passé? Oui. Ah, au fait, enlevez-moi un doute. Dites-moi, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'exprimait par le langage du corps, enfin j'espère que vous n'avez pas fait des trucs genre débiles, fausse danse contemporaine, quoi. Je me ridiculise, parce que c'était une image. Ouais. On a compris. Le 3e degré, c'est bon. 4e, maintenant. 5e. Ouais, 15e. On te laisse, on est en plein cours. Ouais, on te laisse, hop. Ok, donc Allez, on reprend. Allez. C'est parti. Non, mais on n'a pas la symbolisation du truc, là. 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Alors genre même ma grand-mère elle éternue pas comme ça quoi. La décibel, ça prouve qui tu es vraiment. La barbe n'est qu'une façade concrètement sur toute ta face quoi d'ailleurs mais bon ça va prendre la place mais